Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre dans cette vidéo comment réparer un écran qui clignote au démarrage. Ici on a pris un écran d'ordinateur, mais ça peut être aussi une télévision. Soit un clignotement continu, soit un clignotement qui va s'estomper après quelques secondes. Ultimement, votre écran n'allumera plus. On a besoin de quelques outils pour effectuer le travail, un tournevis, fer à souder, étain, tresse à dessouder ou pompe à dessouder. Le tout devrait vous coûter une quinzaine d'euros gros maximum, si vous n'êtes pas déjà équipé. Alors, on protège d'abord l'écran avant de le déposer sur son espace de travail, à l'aide notamment d'une serviette. Puis, on va enlever les vis qui font en sorte que le couvercle soit tenu en place. Ça craque un petit peu quand on tire dessus, c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Une fois le couvercle enlevé, on va déconnecter tous les câbles et connecteurs qui se trouvent autour de l'écran. On est délicat lors des manipulations, il y a quand même des composantes électroniques et des câbles surtout qu'on ne voit pas toujours. Donc ça n'est pas une course, on prend son temps pour défaire les choses correctement. Et voilà, ici vous avez donc les composantes électroniques et c'est sur cette carte en particulier qu'on va retrouver les composantes défectueuses. On a quelques vis à enlever. Habituellement, un écran qui clignote, c'est dû à des condensateurs qui sont en fin de vie, donc des condensateurs qui ont gonflé, qui ne sont plus efficaces comme ils devraient l'être. Donc ce sont des composantes très peu chères à remplacer, très simples également à remplacer. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Voici donc la face qui nous intéresse et voici les trois composantes, les trois condensateurs qui sont défectueux. On peut le voir ici, le genre de dôme qui s'est formé au-dessus de la composante. Il y a même un genre de liquide qui s'est écoulé. Donc c'est vraiment ces trois composantes qu'il va falloir remplacer. Prenez le temps d'identifier vos connecteurs à l'aide d'un crayon, surtout quand ce sont des connecteurs qui sont similaires. Ça évite des surprises lors du remontage, à se demander qu'est-ce qui se connecte où. Et pour pouvoir travailler dans des conditions optimales, on va vraiment enlever la carte au complet. Je tiens donc en ce moment dans mes mains une carte d'alimentation. C'est quelque chose de classique, courant. Vous pouvez commander une nouvelle carte et remplacer la carte au complet, mais évidemment, il va y avoir un coût à ça. Ça ne vaut pas forcément la peine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller remplacer les trois condensateurs que on voit ici. On prend quelques secondes pour marquer l'emplacement des condensateurs directement sur l'arrière de la carte. Comme ça, on ne dessoude pas le mauvais composant. Ici également, je vais indiquer les valeurs, reporter les valeurs des condensateurs. On a un premier condensateur de 330 microfarad, ensuite 820 microfarad et un dernier de 820 microfarad. C'est écrit directement sur le composant. Les condensateurs vont vous coûter environ 1,50€ pour tout ce que vous voyez sur cette vidéo, environ 2$ canadiens. C'est vraiment très peu cher, donc c'est pour ça que ça vaut la peine de faire la réparation soi-même, et surtout que c'est une opération qui est relativement facile à faire. C'est le temps maintenant de faire chauffer votre fer à souder et sortir votre pompe à dessouder pour enlever la soudure déjà existante sur la carte électronique. Donc vous avez la pompe telle que sur cette vidéo, ou bien il y a une autre option si vous ne voulez pas investir dans une pompe. Ça s'appelle la tresse à dessouder. Donc c'est un morceau de cuivre. Et quand on applique la chaleur du fer à souder et de la soudure va aller se coller sur le cuivre. Donc ça va permettre de dessouder les composants. Ici sur la vidéo, j'ai un fer à souder de très mauvaise qualité. Donc je tiens à le préciser. Voici donc à quoi ressemble le condensateur qui est défectueux. Vous voyez que le dôme a gonflé. On va aller installer les nouveaux condensateurs en place. Attention à bien respecter la polarité de ces derniers. Une fois que
c'est fait. On applique un petit peu d'étain sur chaque connexion. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour les 2 condensateurs restants. Une fois que c'est terminé, vous pouvez couper les restants de tiges, idéalement avec des pinces coupantes. Je n'avais que des ciseaux cette journée-là. Et les nouveaux condensateurs sont maintenant en place. Il ne vous reste plus qu'à remonter l'ensemble de l'écran. Pour cela, il vous suffit de refaire les mêmes étapes que le démontage, mais en sens inverse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le montage-démontage, que ça n'est pas quelque chose que vous faites sur une base quotidienne, peut-être que vous pouvez faire la même chose que moi, à savoir vous filmer en train de faire le démontage. Comme ça, si vous avez un doute par la suite, vous pouvez tout remettre en place très facilement. Donc, on reconnecte les connecteurs, on va aller replacer les vis et remettre les couvercles. Dépendant de vos compétences techniques, ça devrait vous prendre environ 1 heure pour réparer un écran et peut-être 1 heure et demie pour une télévision si votre espace de travail est préparé, si vous avez tous les outils en main. Les composantes, vous pouvez soit les acheter en avance en vous renseignant sur Internet pour savoir quelles sont les composantes à remplacer. Ce que vous pouvez faire également, c'est un premier démontage pour identifier les composantes qui sont défectueuses. Vous prenez les références, vous les commandez. Et puis quelques jours ou quelques semaines plus tard, vous pouvez faire le démontage et la réparation pour remplacer ce que vous aurez identifié comme défectueux. Voici donc notre écran prêt à être essayé. Et voilà, l'allumage est instantané, contrairement au début de la vidéo où il y avait un clignotement au début après la mise sous tension. On peut donc dire mission accomplie.